Dans le cadre d'un travail à l'ENSAM, le PEC, projet entrepreneurial contributif, nous avons décidé de travailler sur un espace public de Montpellier. Montpellier est une ville refuge pour de nombreuses populations. Elle abrite une population jeune, un habitant sur 4 y vivant à moins de 20 ans. À Montpellier, 26,2% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les personnes seules y sont nombreuses, créant un besoin de création de liens sociaux dans les espaces publics. Nous avons donc commencé à chercher un lieu où notre travail serait utile aux usagers. Au fil de rencontres et conversations, nous avons décidé de nous intéresser au square du Père Bonnet, situé dans le quartier de Figuerolles. Ce quartier est un quartier au centre de Montpellier, berceau de nombreuses cultures. C'est un espace refuge qui abrite des populations plus populaires que le centre historique. Ici, 41,3% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un espace mouvant, où l'on vit dans la rue, où les rencontres sont nombreuses et le tissu associatif riche. C'est dans ce contexte spatial et social que s'inscrit notre intervention au sein du square du Père Bonnet. Situé à l'angle des rues du faubourg Figuerolles et du Père Bonnet, ce petit square de 240 m² a été ouvert au public en 2011, suite à la démolition d'un bâtiment. Il est situé en parallèle de la place Roger-Salingros, espace phare du quartier de Figuerolles, accueillant le marché et de nombreuses activités. La parcelle du square du Père Bonnet a été aménagée en espace vert, de proximité, à la demande des riverains, créant une respiration, un espace à vivre dans un quartier dense. En nous promenant, nous avons rencontré, au square du Père Bonnet, l'AJAP, l'association des jardins agroécologiques partagés. Cette association œuvre sur différents espaces publics mis à disposition par la mairie. Ils y créent des potagers ouverts à tous et dont les fruits et les légumes seront partagés entre tous ceux qui le désirent. Tout le monde y trouve son compte. Notre but, c'est de dynamiser en fait les quartiers en rapport avec les jardins. Et de pouvoir jardiner en ville. Des moments de convivialité, c'est des moments de partage, c'est des moments super agréables. Ils sensibilisent leurs adhérents, les habitants du quartier, mais aussi des enfants, à la biodiversité issue de la culture du sol. En plus de leur plantation, l'association met en place un compost et des hôtels à oiseaux et à insectes, afin de promouvoir la présence animale dans ces jardins, et ainsi participer au maintien d'une biodiversité durable en milieu urbain. En parallèle de ces activités, dans le square du Père Bonnet en particulier, prennent place toutes les semaines des distributions de nourriture et de vêtements. Cette nourriture, ils l'obtiennent par différents biais. Une autre association travaille avec eux et distribue l'invendu des boulangeries. Eux récupèrent les légumes restants à la fin de marché, dans des boutiques spécialisées, ou même issus de leur potager pour les distribuer. Dans le square du Père Bonnet, ils ont donc installé des potagers et des petits modules construits de briques et de brocs, leur permettant de soutenir leur activité. Le problème
et que ces mobiliers improvisés ne permettent pas la sécurité de tous les usagers du parc. Un enfant pourrait se blesser sur un clou, ou un amas de bois, sec, non traité, pourrait prendre feu. Nous avons donc décidé de les aider avec notre savoir-faire, à dessiner et créer un mobilier adapté à leurs besoins et utilisable par tous. Le mobilier proposé pour le Square Bonnet se doit d'être innovant. Il doit correspondre aux besoins de l'association et du quartier. Les activités de l'association doivent être mises en valeur par un mobilier qui s'ouvre sur le quartier et ses habitants. Un mobilier qui respecte les normes incendie, mais aussi l'environnement, avec des constructions en bois peu coûteuses. Le mobilier en bois se doit d'être traité pour répondre aux normes. Un mobilier modulable. Il devient pratique et facile à utiliser dans de nombreuses situations et selon les besoins de l'association. Les demandes sont nombreuses, le mobilier proposé répond à un maximum de contraintes et s'adapte pour permettre de stockage, la présentation des produits et du matériel. Enfin, ce mobilier est un moyen de regrouper les habitants du quartier et les membres de l'association. Il faut pouvoir travailler en équipe et favoriser l'échange. Nous avons pensé apporter un local qui pourra être modulable et facilement s'adapter à n'importe quel endroit du parc. Le mobilier est d'abord complètement fermé, avec la possibilité d'ouvrir les portes sur les côtés. Ensuite, il se déplie et s'ouvre pour laisser place à des rangements, tels qu'une penderie, un espace de rangement avec plusieurs étagères et caisses, puis des espaces vides, mais spacieux, pour ranger les outils de travail et de jardinage. Le mobilier du local de rangement est complètement modulable et s'ouvre de plusieurs manières pour répondre aux besoins et aux utilisations diverses de l'association. Nous avons réfléchi à un mobilier qui pourrait permettre de présenter les récoltes de l'association cultivées dans le potager présent dans le parc. Ce mobilier est travaillé pour s'intégrer directement sur la limite qui sépare le parc et la rue. Il vient se mettre sur la grille et se module aussi selon les envies et les produits proposés. Il se compose de tablettes, de caisses, de rangements et des présentoirs. Chaque module peut bouger, s'ouvrir et se fermer selon les envies et les attentes. Ils peuvent être changés de place grâce à leur matérialité en bois qui permet une facilité d'utilisation et de les fixer, comme on le souhaite, le long de la grille et du trottoir. Ce mobilier permet de s'ouvrir sur le quartier de la ville en favorisant les échanges et soutenir le travail de l'association pour les aider dans leur activité.